Jonathan Lejar, voilà, c'est fin d'année, l'heure du bilan est arrivée. Pour vous, quel est-il? Je pense que c'est un bilan très maigre, quand même pauvre, par rapport à l'effectif qu'on a et par rapport aux qualités qu'on a. Maintenant, c'est vrai que on a eu quand même certains matchs où on aurait peut-être pu faire quelque chose et on s'est retrouvé encore avec 0 points. Et comme je dis, avec une attaque quand même 28 ou 29 goals marqués, ça fait une moyenne de 2 goals par match et 2 goals reçus. Donc voilà, défensivement, enfin je dis pas que c'est la défense, mais je veux dire que le collectif plus les goals encaissés font qu'on se retrouve où on doit être. Parce que quand on encaisse 28 goals et qu'on perd autant de matchs et autant de nuls, ben, on peut pas espérer mieux. Mais voilà, maintenant, c'est le football et il faut faire avec ça et essayer de gommer le premier tour, les erreurs et les matchs qu'on a mal entamés, peut-être deuxième mi-temps où on était bien, puis on entame mal et c'est le score qui bascule et les points qu'on perd se jouent souvent sur les 15-20 minutes de la deuxième mi-temps. Et voilà, quand on a un résultat, savoir le garder, encaisser peut-être moins de goals et si on arrive à réunir ça, ben, on va peut-être pouvoir espérer remonter un petit peu. Quels sont pour vous les motifs de satisfaction, s'il y en a? Les motifs, c'est que on a marqué 28 goals ou 29 goals. Donc je trouve que c'est très satisfaisant quand même. Parce que c'est quand même, on fait partie des 4-5 meilleures attaques de la série. Donc on va dire que c'est quand même une satisfaction. Et l'autre satisfaction, j'en vois pas vraiment. Si l'énergie du président encore une fois qui veuille tenter encore et toujours comme il fait à son habitude, toujours vouloir plus et espérer monter. Maintenant, ça devient compliqué, donc c'est encore peut-être un challenge et une promesse qu'on avait peut-être fait par rapport à lui et qu'on ne tient pas. Mais voilà, maintenant, c'est pas fini. Le football, il reste encore plus de 20 matchs. Et je pense que dans le football, tout est réalisable. Donc maintenant, on est peut-être mort, comme beaucoup disent, pour monter. Mais voilà, j'y crois et je crois aux séries de victoires, même si depuis que je suis avisé, je pense que 3 victoires d'affilée, on n'a pas encore fait. Mais j'y crois. Je me dis que on a un bon groupe et si on repart sur de bonnes bases et qu'on puisse enchaîner 2, 3 victoires, ben, il y aura peut-être un déclic. On en fera peut-être comme Knock l'année passée, 8, 9 victoires d'affilée. C'est-à-dire que, même si Visé est à l'heure actuelle dans le ventre mou du classement général, on regarde toujours devant plutôt que derrière? Ouais, moi j'ai toujours eu l'habitude de regarder devant. Celui-là qui regarde derrière, il doit plus jouer au foot. Je pense que voilà, il faut regarder devant parce que voilà, c'est devant les 3 premières places qui vont être récompensées. C'est les 3 premières places qui vont monter. Et ne fait que pour nous, à la place où on n'est pas à notre place. Et c'est une place, je pense, pour les petites équipes. On n'est pas une petite équipe. Donc je pense qu'on doit quand même tous se regarder dans un miroir, tous se remettre en question et essayer d'aborder le deuxième tour comme on avait joué certains matchs de ce premier tour. Alors on a parlé du jeu, maintenant parlons un peu du coaching, parce que si je ne m'abuse, vous êtes en train de passer un diplôme à l'heure actuelle. Ouais, je passe un diplôme, donc je suis dans plus ou moins à la moitié de mon UFAA. Et donc voilà, il me reste à mon avis 7 8 mois avant d'avoir le diplôme UFA, donc ce qui est le plus gros diplôme. Et je compte enchaîner direct la licence pro après pour vraiment être, pour pouvoir entraîner partout. Mais mon souhait, comme je dis, c'est comme je disais au président et les discussions qu'on a eues, c'est de rentrer dans le staff l'année prochaine, puisque c'est ma dernière année. Donc je me dis qu'après, il va falloir commencer. Et je pense qu'ici, avec de bonnes personnes autour de moi, des gens que j'apprécie beaucoup, bah, si je peux leur donner un peu mon expérience dans le staff, bah, voilà, je le ferai de bon cœur. Donc c'est décidé, ce sont vos derniers mois en tant que footballeur. Ouais, allez, on va dire, je vais dire comme Messi, il avait dit que c'était sa dernière Coupe du Monde et le dernier match avec l'Argentine. Je vais pas dire que c'est mon dernier. J'avais dit que si on montait, bah, j'allais peut-être encore faire un an. Donc c'est pas encore perdu. Mais maintenant, je me dis que bientôt 36 ans, je me dis qu'il est l'heure de tourner la page et
de commencer une nouvelle carrière, un nouveau chapitre en tant que coach. Merci Jonah, on vous souhaite évidemment de bonnes fêtes de fin d'année et on se revoit début janvier, toujours sur le terrain donc. Également, à vous tous.